Les services de réanimation du CHU de Dijon étaient en porte ouverte parce que c'est un service peu connu, comme l'explique le professeur Jean-Pierre Queneau, le responsable du service. Porte ouverte parce que c'est un service qui est fermé pour des raisons à la fois de sécurité et d'hygiène, et puis surtout pour faire connaître au personnel du CHU de Dijon ce que l'on fait en réanimation médicale, ce qu'on met en place et rencontrer le personnel soignant. Un personnel soignant qui doit beaucoup dialoguer avec la famille des patients pour les rassurer et les informer. Johanna est infirmière. On essaie la plupart du temps de les accueillir quand on a vraiment le temps de les accueillir et de les accompagner déjà jusqu'à la chambre, parce que c'est quand même un environnement qui est un peu traumatisant. Ils voient leurs proches avec un tuyau dans la bouche donc pour ventiler, des gens qui sont endormis, des machines un peu partout, que ce soit le respirateur, des fois il y a l'hydorespirateur, il y a le scope pour la tension, pour la saturation, et puis sur les patients un peu plus lourds, il y a d'autres machines comme les machines de dialyse, et du coup tout ça c'est un environnement perturbant. Généralement les gens arrivent presque même pas à voir la personne qui est dans le lit parce qu'il y a quand même énormément de machines autour. Énormément de machines qui permettent d'essayer de sauver le patient. Une simulation de réanimation avec un mannequin nous a été présentée. On commence le massage. Le premier réflexe, c'est de regarder s'il y a un pouls, parce qu'en réanimation, mais comme dans la vraie vie, les patients ne sont pas forcément scopés, donc on regarde s'il y a un pouls au niveau fémoral. Choqué. Voilà. Le cœur est en train de repartir, mais je continue à masser, ça c'est très important parce que le cœur peut de nouveau s'arrêter ou se mettre en fibrillation. Mais ces réanimations ne marchent pas toujours, puisqu'il y a un taux de mortalité de 26%.